Bonsoir à tous. Vous êtes très nombreux ce soir, j'en suis ravie. Nous en sommes ravis, Émilie et moi, qui avons le plaisir ce soir de recevoir les Trois Ours à l'invitation numéro 17. C'est un format qu'on a mis en place ici à la documentation de l'ENSI pour faire découvrir des auteurs, des penseurs à nos étudiants, à nos élèves de l'ENSI. Cette manifestation est toujours ouverte au public. Et là, aujourd'hui, c'est vrai que c'est assez spécial. On a toujours rêvé de recevoir les Trois Ours. Malheureusement, bon, ça ne s'est jamais fait. Il faut attendre quasiment le clap de fin pour recevoir l'ensemble des équipes des Trois Ours. En fait, les Trois Ours ont toujours une histoire un peu commune avec nous, à plusieurs égards. En fait, les élèves de l'école ont toujours aimé ce type de graphisme, ce type de travail qui était effectué par les Trois Ours. Et il est vrai que certains d'entre elles, parce que c'était des filles jusqu'à présent, ont collaboré à plusieurs reprises avec les Trois Ours. Il y a eu plusieurs collaborations. En l'occurrence, Margot Ponce pour des ateliers, je crois, avec les Trois Ours. Mais on a un exemple assez frappant. Il y a l'élève en fin de cursus de l'école doit faire un mémoire. Et donc, nous avons une élève, Florence Bécher, qui malheureusement n'a pas eu la possibilité d'être là ce soir, d'ailleurs, qui salue Elisabeth, parce que Elisabeth était son directeur de mémoire. Donc là, je l'ai sous la main. Et même si elle n'est pas là, je vais quand même dire un petit mot tiré de son mémoire. Je vais la lire, en fait. Elle est malheureusement retenue en enseignement à Moulins. Et son mémoire avait une forme particulière. C'était un grand poème qui s'appelait « Litanie ». Et dans l'introduction de son mémoire, que je vais vous lire, voilà. Mon entrée en phase mémoire à l'ENSI, les ateliers, fut alors déterminante. Désormais, il me fallait m'engager. La première marque de ce positionnement résidait dans le choix de mon sujet. Elisabeth Lortic, cofondatrice de l'association Les Trois Ours, m'a accompagnée dans ce travail. L'association, fondée en 1988 par des bibliothécaires, a pour objectif de défendre, diffuser, exposer des livres artistiques et des livres pour enfants. Des livres toujours singuliers. Excusez-moi, je retourne la page. C'est mon attrait pour le livre, la lecture, l'écriture qui m'a amenée à pousser la porte de leur boutique, Passage Roche, à Paris. Là, sur les étagères, sur les tables, sur les murs, j'ai découvert l'œuvre de Bruno Munari. Les livres illisibles, les pré-livres et des jeux. Je manipulais des objets qui furent ma source d'inspiration. Si l'univers du livre m'attirait par son silence et sa discrétion, je percevais tout autant l'ouverture qu'il apportait et sa vocation à être diffusée. Je voyais alors dans le livre un exemple probant de création en rapport avec l'industrie. Voilà, donc je tenais à lire ces quelques lignes que je trouvais une jolie façon de faire le pont entre l'ENSI et les Trois Ours. Donc nous, Émilie et moi, Françoise Hugon, donc on est très touchés de recevoir les Trois Ours ce soir. Et on tient aussi à remercier tous les auteurs qui sont présents. Yana Andreadis, Louise-Marie Cumon, Colline Irvine, Katsumi Komagata et Jean Widmer. Alors ce dernier connaît déjà bien l'école, car son agence a créé une des identités graphiques de l'ENSI, et la publication d'un numéro d'une revue qui était éditée par le Design, Promotion, Information des ateliers, qui était sous la direction d'ailleurs d'Evert Hent, le directeur de l'époque, mais dont Dominique Wagner, ici présente, je ne sais pas où elle est, au bout là-bas, se chargeait de cette publication, était chargée de cette publication. Et c'était une publication très étonnante parce qu'elle était réalisée sur papier, un peu facsimilé de papier
de table, de papier, de nappe en papier. Et cette publication traitait de design. Et voilà encore une fois de plus, effectivement, comment dirais-je, un petit pont avec les Trois Ours, parce qu'un numéro, celui de juin-septembre 96, qui était le numéro 8, merci Elisabeth, et bien dans ce numéro-là, il y avait un article concernant les Trois Ours, qui était rédigé par Claire Fayolle. Voilà, on referme un peu la boucle. Mais c'était important qu'on le précise. Et en fait, de mon côté, je voulais aussi préciser que pour l'ensemble des personnes que vous êtes ici ce soir, enfin, comme on le sait, donc j'ai envie de dire que connaît bien l'école, mais tout le monde ne connaît peut-être pas l'école. Et je souhaiterais rappeler que c'est une école publique de design dans laquelle vous êtes là ce soir, créée en 82 par François Mitterrand et placée sous la double tutelle du ministère de la Culture et du ministère de l'Industrie. Et si vous voulez en connaître davantage, vous avez beaucoup de chance parce qu'actuellement, il y a une exposition qui se déroule à la Folie des Fêtes au Parc de la Villette jusqu'au 31 mars, où des projets de diplômes d'élèves sont présentés. Donc si vous voulez connaître davantage de choses qui sortent de notre école, c'est le moment d'aller à la Villette. Voilà, c'était un peu long, mais je tenais à préciser tout ça. Et donc, en fait, après la parole donnée aux Trois Ours, nous aurons un moment d'échange entre les élèves et Katsumi, enfin, Komagata et Jean Widmer. Et puis après, vous aurez tout un déroulé qui va vous être présenté par Alexis, qui est donc le directeur des Trois Ours. Mais je peux peut-être lui... Tu veux que je présente... non, tu vas présenter le déroulé. C'est parti. Bon. Donc voilà, à très vite. Bonjour. Donc merci déjà d'être venus nombreux. Pas impressionnant. Oui, effectivement, là, je ne m'attendais pas à la lecture de ce paragraphe, donc de litanie, qui au final précise tout sur les Trois Ours. Je voulais faire une brève présentation. Effectivement, c'est vraiment tout a été dit. C'est une association à la base qui est liée pour faire le lien entre le livre, entre l'art et les enfants à travers le livre. Donc, qui va avoir 30 ans. Et donc, c'est on ferme officiellement à la fin de la semaine. Donc là, c'est vraiment notre dernier événement et un peu pour fêter ces 30 ans et tous se retrouver. Là, pour le coup, on s'est tous retrouvés. Je voulais juste aussi préciser que je voulais remercier, avant que remercier aussi l'ENSI pour nous accueillir. On va essayer on va passer un bon moment, ça c'est sûr. Au niveau du déroulé, on va juste quelques précisions. Donc il va y avoir le mot du président, Monsieur Ponsard. Après, il y aura un petit mot des fondatrices, Elisabeth et Odile, si elle est là. Et ensuite, on aura donc un entretien avec Katsumi Komagata et Jean Widmer. Et ensuite, on va découvrir ce livre qui est au centre de la pièce, qui est le Libroletto, qui est presque un exemplaire unique d'un livre de Bruno Munari qu'il a fait avec Marco Ferreri. Et donc, c'est Elisabeth qui le présentera. Et ensuite, on vous conviera à venir découvrir sur les tables certains artistes qui montreront leurs livres. Et il y aura un grand buffet, de quoi festoyer. Et la vente des livres. Vous avez aussi bon nombre de livres qui vous attendent et qui peuvent être donc signés aussi par Katsumi Komagata et Jean Widmer. Ce sera dans la partie japonaise de la doc. Il n'y a pas beaucoup de choses, mais ça me paraît pas mal. Oui, je voulais juste dire aussi que les Trois Ours s'unissent donc au bout de 30 ans. Personnellement, ça fait 6 ans que je suis aux Trois Ours, 2 ans que je suis le directeur, et donc on s'arrête au bout de 30 ans parce qu'on l'a voulu, d'une certaine manière, même si tous les contextes, on pourrait dire énormément de choses sur la vie des ours et sur leur fermeture. Pour nous, c'est une grande satisfaction pour différents points. L'un des points, c'est que l'ensemble des livres d'artistes, des œuvres
des mobiliers artistiques, mais aussi du Fonds des Trois Ours ont été acquis au Centre national des arts plastiques. Donc c'est une sacrée reconnaissance pour une petite association dont le but était vraiment qu'il y ait une forme de médiation sur des livres artistiques, donc c'est-à-dire qu'ils ne sont pas forcément accessibles à tout le monde, et surtout que tout le fonds soit regroupé pour qu'on ait pu finir l'aventure. Donc le CNAP, le but, c'est de faire circuler et de conserver les œuvres. Et parallèlement, pour les futurs chercheurs et étudiants, toute la partie vie associative des Trois Ours sera à la bibliothèque Françoise Sagan, dans le fond de l'Heure Joyeuse, donc, où là, l'objectif, c'est vraiment un peu un travail, ce sera vraiment une question de travail de recherche, où on peut faire le lien entre toute la vie des Trois Ours, les livres que vous connaissez ou que vous allez découvrir, mais aussi la question de la flexibilité qu'on peut avoir en tant qu'association et du rôle qui est unique des Trois Ours. Voilà, je vous remercie. Je vous souhaite une très bonne soirée. Et juste avant de passer, je ne l'ai pas marqué, juste avant de passer le mot au président, je voulais juste faire un hommage à notre ancienne présidente qui nous a quittés à la fin de l'année dernière, Geneviève Chatouillot, qui est restée plus d'une dizaine d'années présidente. Et voilà, c'est aussi pour elle qu'on fait ça, parce qu'on sait qu'elle est là. Elle a quitté le rideau avant nous. Voilà, elle faisait des petits livres. Unique ou à quelques exemplaires. Rideau. Bon, après Rideau, clap de fin, donc, puis pour les 30 années des Trois Ours. Je mets les lunettes, sinon je vais pas... Alors oui, 30 ans, c'est un âge de raison, somme toute, hein. Une aventure qui aura fédéré autour d'un projet, disons, utopique, des artistes, des bibliothécaires, des enseignants, des illustrateurs, des designers, plus une foule d'inconditionnels bénévoles. Aux trois fondatrices de ce projet, merci de tout cœur. Annie, Elisabeth, Odile. Merci de ces rencontres, merci de ces voyages et de ces découvertes. Il y avait toujours quelque chose à penser, à voir ou à réfléchir sur le comment faire pour que tout puisse être au plus proche du travail protéiforme d'un Bruno Munari, d'Enzo Mari, de Katsumi Komagata et de bien d'autres avec leurs talents qui ont tous contribué à nous faire connaître. Tout ça ne s'est pas fait dans un seul jour, mais au fil des expositions, des animations et au fil des formations, avec un retour si partagé de la part des responsables qui prenaient parfois des risques vis-à-vis de leur hiérarchie pour nous accueillir. On mesurait bien ce travail d'information et de reconnaissance de notre association sur les salons. Donc le dernier président se souvient, n'en déplaise à Pérec, de la toute première fois où à Aubenas j'ai croisé Dominique Thibault et la muséographie de l'expo Komagata réalisée par Mélusine, muséographie géniale mais intransportable. Je me souviens des conseils d'administration au Pont de l'Érac, à l'île de Ré, en Espagne, Malmort, Montigny, à Noisy-le-Sec. Je me souviens de Bologne, Rome, Parme et du Portugal. Je me souviens de ces montages d'expos, quelquefois si problématiques, mais qui se terminaient dans la bonne humeur grâce à Isabelle, Sarah, Aude, Émilie. Je me souviens du syndrome du semi-remorque à Saint-Michel-sur-Orge, même si je ne l'ai pas vécu, et qui reste comme un traumatisme pour Isabelle de l'Armina. Je me souviens des rencontres et des vernissages au Passage Roche et de toutes ces réunions qui ponctuaient la vie trépidante des Trois Ours, où il ne manquait jamais de bonnes sucreries, fromages, tartes diverses, salées ou sucrées, et du vin, bien sûr. Ces dernières années ont été marquées par le départ de Aude et Anaïs et l'arrivée d'Alexis avec la nécessaire restructuration de l'association. Félicitations aux 3A, croulant sous les tâches journalières, et à Alexis en particulier, à qui je voudrais rendre un vibrant hommage.
Remerciements aussi pour les bénévoles et les stagiaires à Margaux, grâce à qui on a pu maintenir à flot notre fragile chaloupe contre vent et marée. Merci pour leur collaboration et leur aide si précieuse. Ce qui est apparu comme un tremblement de terre a fait place à notre nouvelle équipe de choc qui a réussi à tous nous désangoisser. Bravo à vous tous. Que notre passion pour le travail des artistes de livres pour enfants se retrouve désormais au sein du Fonds national d'art contemporain prouve que notre action en faveur de l'enfance, que nos actions en faveur de l'enfance n'ont pas été vaines. En mon nom, je souhaite à cette nouvelle génération d'avoir à construire individuellement ou à plusieurs un projet, une œuvre qui correspond à vos envies et à vos désirs. Maintenant, c'est aux fondatrices. 3 mots pour 3 ours. Voilà, moi je suis une ours d'origine, ça se voit. Et donc, je voulais juste dire, parce qu'en fait le président a dit des très belles choses, il a tout dit comme il faut. Donc moi je voudrais juste dire, parce que comme on est dans une école, finalement, peut-être qu'il peut y avoir une petite attention sur comment un projet se construit. Parce qu'on a parfois plein d'idées. Des belles, des moins belles, on ne s'en rend pas compte. C'est la lumière là qui me... Et en fait, pour passer de l'idée au projet, en fait, c'est un sacré boulot. Et il faut vraiment que ça nous tienne au corps. Et je voudrais juste dire que l'une des ours, pas moi, a quitté un poste de conservateur à la Bibliothèque nationale de France pour mettre son projet à exécution. Et c'est un signe quand même que le projet lui était vital. Et elle a réussi à réunir autour d'elle un certain nombre de personnes, dont plusieurs sont présentes ici, bien évidemment, et qui ont autant, je crois, apporté que reçu, moi-même d'ailleurs. Et je voudrais dire que c'est tout à fait nécessaire pour dépasser les difficultés finalement inhérentes à tout projet, parce que bon, l'idée c'est bien, le projet ça devient parfois plus compliqué. Et il y a toutes sortes de difficultés. Voilà. Il faut arriver à les dépasser. Il y a les difficultés matérielles, les difficultés financières, les difficultés parfois relationnelles, parce que plus on est, et la démocratie, c'est pas toujours simple, mais c'est super fondamental. Les décisionnels. Et puis, il faut aussi garder le cap originel, parce qu'on peut être tenté à certains moments de dévier un petit peu. Et surtout garder le plaisir à œuvrer ensemble pour susciter la découverte, celle qui change un peu notre regard sur le monde, notre vision des choses, et celle de départ qui a motivé finalement la création de cette belle histoire. Toute histoire a une fin. J'avais trouvé une jolie petite formule, parce qu'elle va me revenir, mais il faut clore pour que d'autres projets puissent éclore. Voilà. Merci à Odile qui a mené à bien les projets, en particulier concernant deux livres fondamentaux, enfin surtout un, les 2 carrés de L. Lidziski, qui ont été pour la première fois traduits en français, un livre de 1920 et qui a été publié dans la collection des 3 ours chez Memo. Et parlant russe et ayant des contacts là-bas, elle a été voir le petit-fils d'Alexandre Rodchenko et le livre qui n'avait jamais été publié, qui était un inédit de Rodchenko, a pu enfin voir le jour 50 ans après, ou un peu plus. Enfin, c'est marqué dans la postface, vous pourrez le regarder. Bon, moi, je suis chargée des remerciements, puisque cette 30 ans, ça fait beaucoup de monde. Je vais commencer par toi, Monique Posa, qui vient d'arriver et qui était en fait, c'est bien de commencer par là, parce que le premier document sur la réflexion qui, je pense, va se développer encore sur qu'est-ce que c'est finalement que les livres artistiques pour les enfants. Alors les débats éternels, si c'est pour les enfants, non, c'est pour tout le monde, etc. Ça va continuer. Et la première réflexion en France,
ça a été lors de l'exposition à Saint-Thierry-la-Perche que Monique Posa donc avait menée courageusement, parce qu'à l'époque, c'était vraiment pas du tout facile, et avait fait une exposition qui a donné lieu à un catalogue qui s'appelle Livres d'enfance, et où elle avait donné la parole aux Trois Ours, qui étaient au début de leur activité, pour exprimer le point de vue des enfants. Puisqu'on avait des livres qui concernaient, par exemple, les livres de Boltanski et de beaucoup d'artistes qui parlent de leur enfance. Donc l'enfance est présente, mais nous, on exprimait le point de vue des enfants, qui était en général assez joyeux, assez dynamique et assez soit tout blanc, soit tout coloré. Voilà, merci Monique. Bon, ben, j'ai commencé par... C'était à la fin, mais je voudrais dire merci aux artistes en premier. Parce que sans eux, on ne serait pas là. On a voulu faire connaître le travail des artistes qui nous ont paru apporter un vrai regard nouveau et en particulier ouvert à l'art. Et je parlerai là en premier de Bruno Munari qu'on a eu la chance de rencontrer grâce à l'activité de Je te vois là-bas au bout d'Alain Lardet. Qui, à l'époque, travaillait pour la galerie Danèse avec Bruno Danèse et Jacqueline Vaudoz, qui ont été fondamentaux aussi pour nous dans les rencontres qu'on a pu avoir avec eux et la réflexion. Donc le travail de Bruno Munari, bien sûr le travail de Katsumi Komagata, que j'avais découvert à New York au moment où je travaillais là-bas, au Musée d'art moderne de la ville de New York. Et ensuite, les artistes, il y en a, je vais essayer de citer ceux qui sont là, ça ne veut pas dire qu'on oublie les autres, mais je pense à Yana Andréadis, que je vois, c'est pour ça, montrez-vous, à Louise-Marie Cumont, à Paul Cox, il n'est pas là, mais il m'a donné un petit mot en disant que lui aussi, il avait un peu un côté ours, et donc il restait dans sa campagne en Bourgogne. À Colin Irwin, qui va traduire Katsumi Komagata pendant l'interview, à Julien Magnani, qui joue tout le temps. Où joues-tu? Voilà. Et je pense qu'il a apporté son jouet. Et tous les autres artistes, vous les trouvez dans le site des Trois Ours en ligne, plus tous les artistes avec qui on a discuté, mais jamais réalisé forcément des choses. Je dirais merci en deuxième lieu, il n'y a pas de hiérarchie, mais c'est quand même voilà, j'ai classé les choses, essayé en tout cas, aux salariés. Parce que l'association des Trois Ours, c'est une quarantaine de bénévoles suivant les années, avec 14 personnes vraiment très actives. Enfin, c'est 200 adhérents, tout peut-être pendant 30 ans, mais surtout 14 très actifs en plus de leur travail et une quarantaine de bien actifs quand même. Les salariés, c'est d'abord Marion Alcindor qui a commencé. On a réussi à avoir un salarié grâce aux emplois jeunes. Je ne sais pas si ça existe encore sous cette dénomination. Non, voilà, c'est fini. À Christine Torel, qui avait travaillé dans une école Steiner et qui a trouvé tout à fait l'adéquation avec les livres que l'on voulait présenter. Sarah Pobel, qui a monté sa propre association Ce que mes yeux ont vu, pour travailler dans la médiation des projets artistiques avec les personnes qui vivent dehors ou dans des conditions très précaires. Aude Fourel, qui est artiste et qui a fait de la vidéo à Rome. Aude Séguinier, je ne la vois pas, mais elle va sûrement arriver, qui a donné une dynamique à l'association. Anaïs Beaulieu, qui travaille maintenant, Aude Séguinier, qui s'est lancée dans le travail du bois et qui, elle aussi, veut jouer. Anaïs Beaulieu, qui brode et a fait un livre récemment et des expositions d'un travail de broderie sur des mouchoirs pour pleurer. Tu t'expliqueras mieux que moi, Anaïs. Margot Adam,
qui clôt l'association avec un travail de titan, je dirais, et surtout Alexis Coulet, qui... voilà, c'est trop bien. Voilà, qui est une fille et qui pourtant passe de nombreuses soirées et matinées aux ours, et des après-midi. Et puis tous les stagiaires. Alors là, je ne les cite pas tous parce que vraiment, il y en a eu beaucoup. Bien qu'au début, on avait suivi les conseils de Mélusine, on n'avait pas recruté de stagiaires parce qu'ils étaient mal payés et tout ça. Et puis après, on a fait aussi des concessions et on a recruté des stagiaires. Et les personnes aussi salariées, ce sont les intervenants formateurs. Dominique Thibault, qui a été cité, l'association Piquebou, créée par Colin Erwin et Selena McMahon, Maya Bongrand et Emmanuel Bastien, et puis les collaborations donc ces personnes-là que je viens de citer vont continuer ce travail autour des artistes qu'ils connaissent bien, et à la fois des formations et des ateliers avec les enfants et des projets qu'elles mettront en route. Les collaborateurs, c'est aussi les scénographes. Et bien sûr, la première scénographe, ça a été Mélusine, qui avait travaillé longtemps à la Villette et sur plein d'autres projets, mais qui a monté l'exposition de Katsumi Komagata et de... Ah, trop lourde, oui, trop lourde. Mais très très bien. Les meubles étaient vraiment en parfaite adéquation avec les livres. On a des montages, on a des archives, hein, puisqu'elles vont être déposées. Et aussi Daniel Ponsard, qui est photographe et scénographe aussi, et qui avait fait l'exposition Tanaoban sur des aires de jeux d'enfants, et Nabil Boutros, qui avait mené l'exposition à Pantin, dans une bibliothèque publique, sur Lebedev, un artiste russe que l'on a fait éditer chez Memo, et bien d'autres, et l'exposition Philippe Dumas à Pantin également, et bien d'autres expositions. Et d'ailleurs, Nabil, je ne sais pas s'il est dans la salle, vient d'être embauché au pied levé pour une des expositions que l'on fera après la fermeture des Trois Ours en Suisse, prochainement, qui s'appelle Récréation, et sur laquelle on nous a sollicité pour mener les formations et les ateliers. Merci aux adhérents, bien sûr. Il y en a eu plus de 200 dans l'histoire des ours, et en particulier à Dany Frasquet, Evelyne Valentin et Agnès Lévesque, qui ont mené un travail d'adhérents bénévoles réguliers, permanents, qui ont sauvé plusieurs fois l'association des périples financiers, et qui ont été toujours présentes. Merci au président, Pili Munoz, qui travaille à Angoulême et qui reçoit les artistes, Daniel Hirsinger, qui a été libraire à Orsay et qui a suivi l'activité des Trois Ours et qui a présenté des livres qu'on n'arrivait pas à mettre au musée d'Orsay parce que c'est un système très compliqué, la distribution des livres, et qui là aussi a pris quelques fantaisies avec l'administration du musée d'Orsay. On peut le dire, Daniel, tu es à la retraite aussi comme nous, donc il n'y a plus de danger. Et Geneviève Chatouillot qui a disparu, et Daniel Ponsard, et puis moi aussi j'étais présidente très peu de temps avant de donc quitter mon travail pour prendre la direction avant Haute-Séguinier des Trois Ours. Pourquoi on a fait ça? Parce qu'on sentait qu'il y avait une nécessité, parce que l'édition, le monde de l'édition, ayant besoin de tenir financièrement, court après, il faut toujours que ça ne peut pas s'arrêter. Et nous, on a pris le temps de s'arrêter, d'essayer de poser les choses. Et on a fait on a édité des livres, mais un peu quand personne d'autre voulait les faire et quand on en avait besoin. Donc tout a été un peu une question de nécessité. C'est peut-être de là où on rejoint les artistes et leur nécessité de créer, quelles que soient les conditions de l'acceptation de ce qu'ils créent
au moment où ils le font. Et certainement, j'oublie énormément, je le vois juste en passant comme ça, 2 gens qui nous ont aidés tout au long des parcours, des activités. Et on n'est pas triste de fermer du tout, parce que comme l'a dit Alexis, l'ensemble de la collection va au CNAP. Et le CNAP, le Centre national d'art plastique, c'est la possibilité de prêter, de conserver déjà les œuvres, dont certaines uniques, et de pouvoir les diffuser en France et à l'étranger, puisque l'association des 3 ours a fait beaucoup d'expositions à l'étranger, en Corée, en Espagne, au Portugal, a fait à différents endroits, à New York plus récemment. Donc vous pouvez trouver le catalogue, les derniers catalogues qu'on a rapportés de là-bas, avec sur le dos, avec Alexis, il faut de l'eau, le livre que je vais vous présenter dans 2 minutes. J'ai encore à remercier, bien sûr, Mémo pour la collection des 3 ours, qui comprend 6 titres, et le collectif Small World à Bologne, qui réunit Petra Edition au Mexique, Tara d'Inde et One Stroke, qui est la compagnie de Katsumi Komagata, et sur lequel on se retrouvait chaque année au moment de la foire de Bologne, qui a été fondamentale pour nous, puisque c'est là qu'on a rencontré Bruno Munari. De l'eau? Non, juste nos membres d'honneur qu'on va remercier. Ils n'ont pas toujours été totalement à côté, mais merci. Nos membres d'honneur, c'était Michel de Fourny, un universitaire de Belgique qui a créé un centre de littérature enfantine. Philippe Dumas, parce qu'on aimait bien son idée de l'éducation, assez irrévérencieuse. Steven Guarnaccia, qui donne des cours et qui a été responsable de l'école d'illustration à The New School à New York. Suzanne Hirschman, qui a été la seule éditrice qui a carrément fait le seul chèque aux 3 ours de $5 000. Ça nous a encouragés à continuer. Peut-être elle ne l'aurait pas fait, on pensait du coup que c'était facile d'obtenir de l'aide. Gerda Muller, qui n'a pas pu être là aujourd'hui. Catherine Chen et Alain Lardet, je l'avais déjà évoqué, qui a été au départ de l'aventure Munari, qui est tout à fait centrale aux 3 ours. Et bien sûr, Jean, qui vous allez entendre parce que Jean, en fait, a fait aussi non pas des livres, mais un jouet pour enfants, pour ses enfants. Et ça serait formidable. On n'a pas renoncé, Jean, à l'idée, même si l'association se clôt. On va bien arriver à trouver quelqu'un qui fasse ce jeu magnifique de billes transparentes qui sont très méditatives. C'est absolument le jeu du siècle. Voilà. Merci à tout le monde. Donc là maintenant, après ce magnifique discours d'Elisabeth, nous allons avoir Julien, ne pars pas avec l'arbre. Et puis je vais demander aussi à Pierre, ils sont tous les 2 élèves en création industrielle. Je demande à Pierre, qui est notre caméraman pour la soirée, mais qui va va être relayé par Émilie. Tous les 2 ont vraiment des centres d'intérêt concernant les questions qui sont soulevées par le graphisme ou l'illustration de nos auteurs présents. Donc je vais vous laisser libre cours. Soyez polis entre vous. Moi, je vais commencer une question pour vous, monsieur Komagata. Je vais la poser en anglais, ce sera sûrement plus simple pour vous. So, at the beginning of your work, you were a graphic designer, and there was a moment where you begin to fold
to make holes. I would like to know what happened at this moment of the folding and the holes. Do you work with these holes and these folds like a color, like a new color in your work, or it was like more like a sculpture that the graphic design was too much on 2D and you would like to go on 3D? First, before I try to answer his question, I would like to say thank you very much to Elizabeth and Les Trois Ours. Avant de commencer à répondre à la question, je voudrais commencer par remercier Elisabeth et les Trois Ours. It was almost 30 years ago. I started making books for my daughter. J'ai commencé à faire des livres il y a environ 30 ans pour ma fille. The book was called First Look. Et ces livres s'appelaient First Look, Premier Regard. I worked with just black and white, with simple geometry shapes like circle, square, triangles. Donc dans ce livre, First Look, je travaillais uniquement avec le noir et blanc et seulement avec des formes géométriques simples, le rond, le triangle, le carré. It was published by the Japanese publishing company in 1990, but the bookshop didn't like my books at all. Donc c'est un livre qui avait été édité en 1990 par un éditeur japonais, mais les libraires n'aimaient pas mes livres. Because it didn't look like childish, and I worked with 12 colors in a package, and if people try to take it out, it's always mess things happened. Parce que déjà ce n'était pas enfantin et je travaillais en fait à partir de 12 cartes. Et donc si les lecteurs voulaient les manipuler, c'était tout de suite le bazar. I had a reason why I started work with black and white, because my baby, she was like 3 months old. Her weeks are pretty weak to see though, but then she responded well to black. Et en fait, j'avais vraiment une raison pour laquelle je travaillais avec le noir et blanc, c'est que ma fille, au moment où elle avait 3 mois à peu près, avait une vue assez faible, mais elle réagissait très vivement au noir et blanc. So now I'm trying to answer his question, why I started out folding stuff. Et maintenant, je vais répondre à la question, donc pourquoi j'ai commencé à plier des choses. Because I try to make surprise my baby to attention to the card. En fait, c'est parce que j'avais envie de surprendre mon bébé, mon enfant, et de stimuler son attention envers les cartes. So that if we have the folding, we have some scenes like first scene and second scene and third scene. Et avec le pli, en fait, ça permet d'avoir plusieurs choses, plusieurs étapes. La première chose, la deuxième chose et la troisième chose, par exemple. And the shapes kept changing, so that obviously my baby started following to the card. Et les choses se transformaient. Et donc, c'était évident qu'à ce moment-là, ma fille, mon bébé, réagissait et était attentive aux cartes. So I had a pretty bad reputation at bookshop in Japan. Donc, j'avais une assez mauvaise réputation dans les librairies japonaises. So I made approach to MoMA, which is a museum of modern art in New York. Donc, je me suis rapprochée du MoMA, qui est le musée d'art moderne de la ville de New York. They liked my works, and then it was displayed at the bookshop in 1991 in New York. Et donc, ils ont apprécié mon travail et l'ont exposé dans la boutique du musée en 1991. Coincidence happened that Elizabeth Lotek came from Paris at that time. Et la coïncidence a fait que Elisabeth Lortic était de passage à New York à ce moment-là. Luckily, she found my books. Et très heureusement, elle a trouvé mes livres. And I appreciate that she likes my books.
Et j'ai vraiment apprécié qu'elle aime mes livres. Then we started keeping almost 30 years. Et ensuite, nous avons travaillé ensemble pendant presque 30 ans. Last year, I heard that the Les Oiseaux is closing. L'année dernière, j'ai appris que les Trois Ours fermaient. I was kind of surprised and shocked. J'étais surpris et choqué. We are sort of small cloud. Nous sommes un peu comme un petit nuage. If we imagine to become like a big cloud, Et si on imagine devenir un grand nuage, we have to do many other things which we don't want. on doit faire beaucoup de choses qu'on ne veut pas. So our company, One Stroke, it's very small. Donc notre agence One Stroke est très petite. I think Les Oiseaux too. Et je pense que les Trois Ours aussi. But small clouds will be disappeared someday. Mais les petits nuages disparaîtront un jour. So therefore, we have to keep an eye on and watch us very carefully, and then try to find good friends, each other. Et donc c'est pour ça que c'est important de continuer et de prêter attention les uns aux autres et de trouver de bons amis. Since I have coming to Paris, I have seen many good friends here. Et depuis que je viens à Paris, j'ai découvert, rencontré et me suis fait de très bons amis ici. Again, I would like to say thank you very much. Et je voudrais dire encore merci beaucoup. Avant que Julien continue, j'ai oublié de vous dire que, vous avez peut-être découvert que effectivement, c'est toutes les créations, tout le travail des Trois Ours qui est en diaporama pendant l'entretien. Voilà. Thank you for your very poetic answer. And you almost answer all the questions I've wrote, so I'm going to forget what I prepared. Now I have two questions. The first one is there was we speak about the arguing about the books for the children, the books for everybody. There is design for children, not design for children. The question is more about an advice, how to keep this to be serious with the children without falling in that, stupid forms. And where is this, this line between these two words? I always try to face with the reality. Reality is very important. So we have to watch them very carefully, and then we could find something solution. Some case we adult things like children need some kind of childish things. So, but when you observe children, we can discover many things. So, sorry. Donc, je travaille vraiment en lien avec la réalité. La réalité est très très importante pour moi. Et donc, si on l'observe, on apprendra vraiment beaucoup de choses. Et les enfants sont vraiment le centre de mon travail. Et donc, si on les observe, on apprendra beaucoup de choses par eux, par leur biais. Yes. Yes, perfect. And the last question is, there is lots of young designers here, and probably we'd like to have an advice, but you give a lot just on the first answer, but what we could do instead of small clouds for the future? I am now 65 years old, and many things happened to my life. J'ai maintenant 65 ans et beaucoup de choses se sont passées pendant ma vie. Life is not steady. La vie n'est pas stable, n'est pas un état. So try to enjoy if something wrong happened. Donc essayez de vraiment de profiter
même quand quelque chose ne se passe pas comme vous le souhaitiez. If we try to get it over, then it turns out challenging to something new. Et si jamais on arrive à dépasser les difficultés, alors ça devient vraiment un challenge de quelque chose de nouveau qui va se passer. Thank you. Thank you. Thank you. Bonsoir à tous et merci aux Trois Ours d'être présents ce soir. Moi j'avais une question peut-être davantage pour vous, Jean Villemer, parce qu'on est dans une école aussi de design, création industrielle. J'ai le souvenir, j'ai fait des études d'art appliqué avant de rentrer à l'ENSI et j'ai le souvenir d'avoir fait une étude comparative sur votre signalétique pour les autoroutes de France en fait, en lien avec les hiéroglyphes égyptiens. Et moi en fait la question est assez simple, c'est j'aurais aimé comprendre déjà quelle a été cette demande en fait des autoroutes de France et comment est-ce que vous avez pu répondre en fait à cette demande dans le sens où il y a une identité qui se crée, un ancrage territorial et j'aurais aimé savoir en fait comment vous êtes immergé dans ces lieux pour essayer d'en sortir des symboles. Et voilà, c'est une démarche de projet qui nous intéresse ici à l'ENSI et auquel j'aurais aimé avoir des réponses peut-être. Vous parlez du système signalétique autoroutière. Oui. Touristique ou réglementaire? Non, celui touristique, oui, pardon. Touristique. Donc, oui, c'est... Qu'est-ce que j'ai fait avant? J'ai fait pour le centre de création industrielle une série d'affiches qui peut-être vous connaissez. Et là-dessus, j'ai reçu comme souvent un coup de téléphone par un architecte qui avait en charge disons, le plan et l'avant-projet pour ces images. Alors, il m'a tout simplement dit, est-ce que vous avez des idées sur un système pictographique, pas pictographique, un système culturel sur les autoroutes. Alors, je lui ai répondu tout de suite. J'ai vu en USA, dans le métro, un langage pour analphabètes. Alors, j'ai bien des idées si vous voulez faire un travail culturel sur les autoroutes. Alors, il m'a tout simplement dit, amenez-moi des projets que vous pensez qui convient à ça. Alors, ça a été le premier test. Dans le sud de la France, on a fait tester des pictogrammes qui étaient programmés par cet architecte. Et ça a été... ça a posé des questions sur les autoroutes, parce que pourquoi ils voulaient installer disons, un système signalétique culturel, c'est parce que les gens, ils endormaient dans la voiture. Alors, ça n'a pas duré longtemps, ça a été un succès. Le test a été accepté par les voyageurs sans problème. Et c'est comme ça a commencé. L'architecte a fait le programme des tronçons qu'il fallait signaler et moi j'ai fait le système pictographique et ça s'est développé assez rapidement. Et bon,
j'ai plus en plus, ça faisait à peu près 500 pictogrammes que j'avais fait en 7 ans. Et c'était évidemment un assez grand succès. Ok, bah merci beaucoup pour cette réponse. En fait, peut-être une question un peu plus précise. Moi, c'était, voilà, quand on est aujourd'hui, on a grandi en France. En fait, voilà, on était enfant, on partait, on avait peut-être la chance de partir en vacances. On prenait les autoroutes du sud de la France. Et en fait, moi, c'est quelque chose qui m'a marqué. En fait, c'est un territoire que je découvrais, peut-être avec ma famille, avec mes parents. Et en fait, ces symboles qui étaient assez dispersés sur la route. C'est quelque chose qui aujourd'hui nous a peut-être marqué, c'est des symboles qui sont forts. Et en fait, j'aurais aimé savoir comment est-ce que vous avez fait naître ces symboles, en fait. Comment est-ce que vous êtes allé sur des territoires que vous connaissiez peut-être plus ou moins, et vous avez réussi à en tirer un élément, quelque chose de très fort, qui, quand on passe sur l'autoroute et qu'on ne connaît pas ce territoire, apparaît tout de suite à nos yeux. C'est plutôt sur cette démarche-là où j'aurais aimé peut-être... avoir une démarche de projet. Il ne faut pas oublier que quand on travaille avec les architectes, il y a une programmation qui va en avant et c'est l'architecte qui a choisi les endroits où où on pouvait faire un pictogramme. Alors, d'abord, il fallait que ça aille au moins 2 à 3 étoiles dans le guide bleu ou le guide vert. Et c'est comme ça, le choix était serré pour des... C'était pas seulement les châteaux c'était souvent privé, alors donc c'était quand même... un travail pour, disons, géographique des monuments et des choses qui sont classées. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce petit intermède. C'était très gentil de votre part de répondre aux élèves, à nos 2 élèves représentant l'ensemble des élèves de l'école. Maintenant, je crois qu'effectivement, nous avons à avoir la lecture du grand livre. Je ne sais où se cache Elisabeth. Voilà. Oui, ce livre a été fait par Bruno Munari et Marco Ferreri. Et j'ai besoin d'Alain, s'il est encore là, d'Alain Lardet. Ah, il est parti. Bon, mais il est avec nous pour ce livre. Parce qu'avec Alain, c'est avec lui qu'on a diffusé, quand il est venu à Paris avec l'association danaise dont on a fait partie, les pré-livres, ce qu'on appelle les pré-livres de Bruno Munari, qui sont 12 petits livres, tous de même taille, de matières différentes et de couleurs différentes, et avec juste une idée par livre. Ça, c'était les pré-livres, c'est 1980, quand on a rencontré Bruno Munari à la Foire de Bologne, et qu'on a commencé à diffuser ces livres dans les bibliothèques publiques et les crèches. Et à la fin de sa vie, il a fait ce projet de livre en italien libro letto, c'est-à-dire libro c'est le livre, letto c'est le lit, et c'est aussi la lecture, enfin le livre lu et le livre lit. Et c'est un livre donc dans lequel c'est un livre, vous voyez, c'est des... Bruno Munari définit le livre par la reliure. On peut avoir des longues discussions aussi, qu'est-ce qu'un livre?
Et donc ce livre qui a des pages, une reliure, un dos relié, Alexis, aide-moi, c'est lourd, tu sais bien, on va porter sur le dos. Et il devient, quand on enlève les fermetures éclairs, un lit. Et comme ça, on peut dormir. Voilà, ça. Et ce livre, on l'avait vu, il est paru dans la revue Domus. Et j'ai téléphoné à Bruno Munari, comme j'avais fait avec Katsumi Komagata quelques années plus tard. Et j'ai dit, mais c'est très beau, ça a l'air. On voudrait le voir de près. Et il m'a dit, bah, si tu veux le prendre, tu téléphones, tu demandes, parce que c'est une revue, c'était Interflex, et qu'il a, et donc tu te débrouilles et tu payes le transport et vous le prenez. Vous en servez avec les enfants. Donc Interflex avait fait faillite entre-temps, c'était là aussi une longue aventure pour retrouver le prototype de Bruno Munari, qu'il avait fait avec un jeune architecte à l'époque qui s'appelle Marco Ferreri. Je pense que dans la documentation, l'a bien pas apprivoisé, bref, avec cette belle bibliothèque, vous avez sûrement de la documentation sur Marco Ferreri, qui a fait la couverture de beaucoup de journaux de design. Et donc, pour nous, on a commencé, on s'en est servi de ce livre avec les enfants, et on a voulu le faire éditer à un moment. On s'était adressé à la Fondation Getty. Les Trois Ours n'ont jamais eu peur de rien. Et on avait entendu parler de quelqu'un à la Foire de Bologne qui voulait monter pour Getty une édition pour enfants. Et donc, on avait pensé que c'était vraiment le genre de projet coûteux, pour ne pas dire ruineux, mais qu'on pouvait faire à 100 exemplaires et mettre peut-être dans une capitale de beaucoup de pays. Et puis, en fait, l'année d'après, à Bologne, on a vu que la Fondation Getty avait fait une collection de livres d'art pour enfants avec des reproductions sur papier carton pour les tout petits de différentes sélections de musées. C'était pas très intéressant. Alors après, on s'est dit, finalement, le libroletto, ça reste un rêve. Et le seul qui est repris en l'amplifiant, comme tout ce qu'a fait Katsumi Komagata, il l'a repris pour l'exposition de La Villette avec Michiko, qui a cousu le Pata-Pata, qui est un livre qui n'est plus un lit, mais qui est une grande pièce de tissu de 14 mètres carrés, dans lesquels les enfants rentrent littéralement. Et là, on voit bien que l'aspect des tout-petits et de la façon dont ils lisent physiquement, d'où l'importance des matériaux, de l'odeur, de tous les sens qui sont beaucoup plus, qu'on n'a pas encore réfrénés, l'importance de ça. Il y avait un autre livre sur la... Ah, c'était une autre surprise. Oui. Ah, bon, oui. C'était pour la surprise. Donc ce libroletto va être donc les Trois Ours. Le CNAP a acquis beaucoup de choses et on a complété par un don de toutes les pièces que l'on avait. Les livres, l'ensemble des livres de Yana Andreadis, les livres en tissu, l'ensemble des livres de Louise-Marie Cumont, en tissu également, dont des pièces assez grandes. Les deux de ces œuvres ont été acquises par le Metropolitan à New York, lors de l'exposition qu'on a fait cet été, le Grand Marché de Yana Andreadis et les masques de Louise-Marie Cumont. Et toujours de cette exposition, on a rapporté ce livre. Voilà, il était dans un vilain papier. Voilà. Il est très lourd. Par contre, je veux bien qu'on tienne le micro. Tiens, Julien. Parce qu'il est lourd. Alors, je ne sais pas, ça vous dit...
Vous voyez ce que c'est? Un abécédaire, oui, c'est pas mal. Delaunay, voilà, Sonia Delaunay. Et donc, on avait exposé le Sonia Delaunay qu'on avait acquis il y a quelques temps, aux Trois Ours, dont on avait fait plusieurs expositions. Et dans cette exposition-là, qui s'appelait Look, 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 a Playful Book, puisqu'on voulait que ça soit des choses joyeuses, comme a dit Katsumi d'ailleurs, qu'on s'amuse. Je vais vous montrer juste une ou deux lettres et je vais vous parler aussi de la boîte, parce que je pense qu'ici, il y a certainement des relieurs. Je montre comme ça. Je le fais voler parce que c'est la page de l'ange, parce que c'est le A. Et la boîte a été réalisée par quelqu'un qui s'appelle Barbara Moriello, une relieuse, merci Nabil, une relieuse qui a fait beaucoup aussi de livres d'artistes. Dans son dernier qui vient d'être acquis, tu me fais pencher en arrière, pas du tout, qui vient d'être acquis par la bibliothèque Sainte-Geneviève, où ils ont un fonds de livres d'artistes nordiques, et elle a fait un hommage à Hilma de Klint, qui a actuellement une exposition après un travail, après très longtemps. Elle va venir à la surface. Hilma de Klint, elle a actuellement une exposition au Guggenheim à New York. Et vous pourrez voir le livre en hommage à cette artiste très précurseuse par le travail de Barbara Moriello. Voilà, qui fait en général les boîtes aux États-Unis. On lui demande souvent de faire les boîtes pour les cadeaux présidentiels. Et on a certainement, dans la bibliothèque il y a eu un cadeau pour François Mitterrand quand il était en visite à New York. Et on a demandé à Barbara Moriello de faire la boîte de son livre. Et elle s'est particulièrement appliquée, puisque la femme de Mitterrand avait des compétences que tout le monde n'a pas connues, mais en reliure. Voilà. Maintenant, vous avez Yana Andréadis, vous l'identifiez pour qu'elle puisse vous montrer ses livres. Louise-Marie Cumont, voilà. Qui a porté des livres encore, parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup. Alexis, qui veut vous montrer le livre d'un architecte italien qui a aussi travaillé avec Munari, qui s'appelle 100 000 petits points, et qui est un peu une prouesse technique qu'il a réalisé au bout de 2 ans. Il a mis au point au bout de 2 ans, avec un livre tactile, un livre tactile, mais quand on le touche, on ne voit rien. Alors qu'on avait fait des livres tactiles sous la direction de Sophie Curtil, et qui étaient des livres destinés aux lecteurs non-voyants et aux enfants, et surtout des livres destinés à partager le sens, la lecture par le toucher et par la vue. 3 livres ont été réalisés qui s'appellent la série des livres artistiques tactiles. Voilà. C'est Alexis qui va le montrer. Ah, alors il y a une table là-bas où il y a des livres qui vont être montrés. Et sinon, vous regardez dans les tables. Et Katsumi, Komagata et Jean vont signer, si vous voulez, les livres que vous pouvez acheter de ce côté. Et par contre, aller dans le petit coin japonais, là-bas, avant qu'on mette un grand buffet sur la table. Alors, il faut s'éloigner de cette table ovale pour qu'on puisse y disposer les choses. Et avant Voilà. qu'on passe aux agapes et aux découvertes de livres, je voulais remercier un certain nombre de personnes ici dans l'école. Émilie Vabre, qui est derrière la caméra, mais qui normalement a la documentation. Voilà. Et ensemble, nous souhaitons remercier aussi Laurent Dubois, Mariette Auvray, qui s'occupe de la vidéo ici dans l'école, l'équipe de la communication, l'intendance et Diaby et tous nos collègues
pour leur soutien dans tout ce qu'on peut entreprendre.